Apprivoiser le présent élargi et la vision élargie. Aujourd'hui, je vous présente le 10e audio de la playlist Méditation flamme jumelle sur la vérité divine, sachant que tous sont intemporels et donc que chacun peut être écouté indépendamment de cet ordre chronologique. Nous sommes venus en incarnation. En effet, nous sommes dans ce monde. Mais depuis nos mondes d'origine, nous ne sommes pas de ce monde. Présent éternel. Ce présent éternel, dont le présent élargi n'est qu'un infime aperçu. Ce présent élargi concernant en particulier l'ascension collective et l'après-Terre 3D. Cet après-Terre 3D qui est déjà là dans notre présent élargi éternel. Il nous a été dit, il nous est dit que nous présentons l'avenir. Tout du moins, nous commençons à le percevoir à travers justement la concrétude de notre présent élargi. Ce présent élargi est prière de la présence à travers nos propres extensions divines. Ce présent élargi est l'autel du Graal de notre foi, l'autel du Graal de votre foi. Il apparaît que la nature divine des mondes, de tous les mondes, tente non seulement de nous réveiller, mais aussi de permettre à chacun de participer à l'émancipation de notre monde actuel dans sa totale transmutation vers ce qui est appelé la nouvelle terre. Et chacun répond à sa manière à cet appel. Et chaque réponse le rapproche du monde de demain, ou bien l'en éloigne à chaque instant. À chaque instant. Si les choix d'âme sont définitifs, n'oublions jamais qu'il ne s'agit pas d'un conditionnement, mais bien d'un choix délibéré pour le meilleur de tous et le meilleur de l'âme en question. Ce qui est parfois terriblement difficile à comprendre et surtout à accepter. La quête de sens. Notre quête de sens nous a
propulser vers maintenant, vers ce présent élargi, vers l'unification des divers aspects de nous-mêmes dans ce qui est parfois appelé multidimensionnalité. La réalisation d'objectifs et la définition même d'objectifs sont les signes de l'accomplissement des âmes qui ont choisi de rester en troisième dimension. Car nous n'avons plus à objectiver notre vie et ne le pouvons plus d'ailleurs sans prétendre être autre part dans un ailleurs de nous-mêmes. Le présent élargi de la nouvelle Terre ne peut être ni défini, ni anticipé, ni projeté en termes psychiques habituels. Et il n'y a pas de terre plus sacrée que celle où nous sommes là, actuellement. Il n'y a pas de terre plus sacrée que celle où nos pas franchissent les murailles de notre accomplissement. Il n'y a pas de terre plus sacrée que là où nous marchons, dans les pas que nous avons déjà semés, dans le cadre de toutes nos multidimensionnalités, y compris dans ce que nous appelons nos vies antérieures, la réincarnation, mais également dans nos vies futures. Dans nos vies futures, qui sont déjà là dans notre présent élargi, mais que nous commençons à peine à entrevoir. Le présent élargi est manifestation déjà réalisée, est réalité déjà réalisée. Certes, plus aisée à appréhender lorsqu'il s'agit de notre passé récent, mais il en est exactement de même de notre futur proche. Le présent élargi, uni en son sein et dans le même amour, passé, présent, futur. Ce que nous appelons la linéarité de notre troisième dimension, la ligne de temps, la ligne du temps de notre Terre 3D. Il est parfois si malaisé de savoir reconnaître ce qui appartient ou non au présent élargi. D'après mon expérience, le présent élargi est comme une potentialité devenue réalité, parce que déjà en train de se réaliser, mais dont on n'a pas encore forcément ni la vision, ni la manifestation 3D dans le présent linéaire, alors qu'une probabilité qui pourra ou non se réaliser reste seulement potentielle et qu'une attente
se manifeste par exemple sous forme de crainte ou d'espoir, même inconscient. Mine de rien, je viens de vous dire un sacré secret. Un sacré secret. Secret alchimique, bien sûr. Pour le reste, et comme d'habitude, libre à chacun de se faire son propre avis et surtout sa propre expérience. Savoir raison garder, oui, et pour cela, rien de tel que la connexion ventre, cœur, mental. Avec le peu de présent élargi, mais déjà à notre disposition, imaginons combien nos amis du ciel et de la terre ont davantage accès à un présent autrement plus élargi, comme à tous les ventails des probabilités. Et ce, dans ce que nous pourrions appeler une vision globale de tout le puzzle divin humain. Oui, une vision globale. Et là, je vous partage quelques passages du message que j'ai reçu le 23 mai 2007, émanant des arcs-en-ciel. Oui, vous avez bien entendu, des arcs-en-ciel eux-mêmes. Ce message est intitulé « Le trésor au bout des arcs-en-ciel » et est en page 284 de mon livre La vie providence 1. Nous attendons le signal. Que veut dire chaman? Toutes les définitions que vous en donnez sont assez justes dans l'ensemble, mais nous allons y ajouter quelques précisions. Être chaman ne veut pas dire forcément entrer en transe par tel usage de telle ou telle plante. Certes, cela peut faciliter la connexion pour certains, mais pour d'autres, au contraire, cela peut fortement et gravement les perturber. Alors, pour ceux qui seraient tentés de faire une telle expérience dans le cadre d'une session chamanique, par exemple, soyez très à l'écoute de vous-même avant d'y participer et soyez très vigilants sur la technique proposée. Donc, suivre la voie du chamanisme ne signifie pas entrer nécessairement en transe, car pour communiquer avec nous, y compris par le biais des canalisations, des channelings, il n'est pas besoin forcément de laisser place aux êtres de lumière de cette manière, même si certains procèdent ainsi. Ne forcez rien, ni dans un sens, ni dans l'autre. Et aucune voie d'accès n'est meilleure qu'une autre en soi, si ce n'est à reconnaître celle pour vous. Et nous insistons, sachez discerner ce qui est pour vous de ce qui ne l'est plus, car alors des perturbations très importantes peuvent se produire en vous si vous ne vous écoutez pas. Être chaman,
c'est essentiellement se mettre au service de la vie, de la nature, de tous les règnes, des humains, de nous-mêmes également, si vous le souhaitez. Et c'est laisser son canal divin, justement, à disposition du divin. Nous employons le mot service, service, dans un de ses sens originels, qui est de suivre et d'accompagner le mouvement divin, et non de le provoquer, ou même seulement de le solliciter. C'est ainsi se mettre en permanence à l'écoute du mouvement. Ce que nous allons vous dire, et que nous vous disons tous lorsque nous nous adressons à vous, est toujours assez réducteur de ce que nous souhaitons faire passer de votre divinité vers votre humanité. Mais, encore une fois, sachez comprendre. Sachez ressentir au-delà de la limitation des mots de nos messagers, comme au-delà de la limitation de nos propres mots. Être chaman pourrait, en quelque sorte, être comparé à être channel, avec en plus et en même temps. Et nous insistons sur cette convergence de temps. Et en même temps, la vision éclairée de nos mondes. Le chaman connaît déjà l'ubiquité consciente. Le chaman connaît déjà l'ubiquité consciente. Est-ce que la projection astrale est plus proche du chamanisme? Non, pas plus proche que la projection de conscience, mais elle est une autre manière d'aborder ce phénomène, effectivement. Nous vous avons parlé d'une unité de temps, d'une unité de lieu. Mais le chaman y ajoute, sans ajouter, car tout se fait, encore une fois, en un seul mouvement non différencié. Et donc le chaman y ajoute comme une unité d'espace. Ah, l'espace et le lieu ne sont pas la même chose. Eh bien non. Mais nous n'aborderons pas ce sujet pour l'instant, car à lui seul, il appellerait le développement de bien d'autres notions. Donc, croyez-nous sur parole. Et là, les arcs-en-ciel ajoutent en cet instant que si cela vous parle, cette notion d'unité d'espace, eh bien, vous pouvez le leur demander. Vous pouvez demander au divin. Vous pouvez demander aux êtres de lumière dont vous vous sentez proche, ou à vos guides, de vous guider en ce sens, de vous éclairer en ce sens. Et vous aurez réponse. Cette unité d'espace a notamment pour incidence
que le chaman peut vous parler en même temps qu'il peut répondre à ce qu'il voit dans cet autre univers, mais pour lui, à ce moment-là, il n'y a aucune différence entre l'endroit où il se trouve avec vous dans votre 3D et l'endroit où il se trouve dans la 7D, par exemple. C'est comme si, dans sa vision élargie, nous étions tous réunis en un seul espace-temps, et en fait, c'est ce qui est vraiment. Sauf que vos yeux ne le perçoivent pas encore. Voilà ce qui pourrait définir un peu, mais si peu, votre notion d'ubiquité. Et là, la lecture est terminée, mais il me demande de rajouter notre capacité d'ubiquité. Au-delà de cette notion, notre capacité, votre capacité d'ubiquité, n'en doutez pas. Et là, je vais vous partager ce que j'ai compris et entendu il y a quelques jours. En fait, quand j'ai pris les notes pour préparer ce présent audio, le présent élargi appartient à la Terre 4D. Le présent élargi appartient à la Terre 4D, de 4e dimension. Et depuis nos sens en 3D, nous ne pouvons donc qu'avoir une temporalité parcellaire de ce nouveau présent, de ce présent nouveau. Mais nous ne pouvons plus nier son existence réelle. Peu à peu, et de plus en plus, et de plus en plus, s'est donc présenté à nous le pont. Oui, le pont entre la 3D et la 4D, entre la 3e dimension et la 4e dimension. Et nous sommes en plein sur cette passerelle, ce qui fait que certaines parties de nous sont déjà prêtes et que les autres parties continuent à muter vers cette 4e dimension. Bien évidemment, sous l'extrême vigilance bienveillante du divin et de tous nos guides. Dès que nous touchons du doigt cette nouvelle dimension, via notamment le présent élargi, et je ne parle pas de ce que nous appelons la 5D et au-delà, mais bien de la 4e dimension qui touche directement à la 3D, et donc qui commence également à accueillir notre dimension actuelle. Donc dès que nous touchons du doigt cette dimension 4D, nous nous ouvrons également à ce nouvel espace, à cet espace nouveau, via la vision élargie de la 4e dimension que connaissent depuis les origines les véritables chamans. Je dis véritables chamans, lesquels
uniquement ait pu accéder aux dimensions au-delà de la quatrième dimension. Et aujourd'hui, comme pour tout, combien ait pu être pervertis, oui, eux aussi, et ont perdu cette capacité, c'est-à-dire au-delà de la quatrième dimension. Aujourd'hui, de ces chamans des origines, comme à nos origines, il en reste très, très, très peu. Et aucun d'entre eux ne se présente ou ne se dit être chaman. Ils sont en tout et pour tout. Actuellement sur notre Terre 3D, ils sont 10, 2 fois 5. Et ils se cachent, car ils sont poursuivis et recherchés par les forces du sombre. Donc, concluez vous-même pour les autres. Pourtant, nous disons tous, et moi aussi, que nous communiquons, par exemple, au hasard, avec notre autre, dans la 5D, dans la 5e dimension, et au-delà. Mais en réalité, il s'agit de la 4e dimension. Mais une 4e dimension, une 4D, non encore abordable par nos sens physiques 3D. Ni même par ce que nous pouvons appeler nos capacités de communication telles que la médiumnité, &co. En effet, il y a eu plusieurs niveaux dans la 3e dimension. Il y a plusieurs niveaux dans la 4e dimension. Et nous n'en sommes en conscience qu'au premier niveau de la 4e dimension, donc également au premier niveau du présent élargi et de la vision élargie. Tandis que lorsque nous communiquons avec notre autre dans l'invisible, comme avec nos guides, ou même avec les êtres de lumière, et même avec Dieu, c'est un autre niveau de 4e dimension. En revanche, m'est-il dit, à cet instant, beaucoup plus proche de ce que nous appelons la 5e dimension, mais qui n'est pas encore la 5e dimension. Comment pourrions-nous croire? Comment pourrions-nous croire? Comment pourrions-nous nous croire suffisamment imbus de nous-mêmes en prétendant être déjà capables de communiquer en 5D, même dans l'invisible? Mais c'est un consensus actuel qui veut que nous disions 5D, sinon les personnes ne comprendraient plus. Sinon vous ne comprendriez plus. Alors nous allons continuer à parler de 5D quand nous communiquons dans l'invisible. Mais ce n'est pas exact. Mais le plus important n'est pas là. Comment apprivoiser le présent élargi et la vision élargie? Même si je vous ai un peu, très peu en réalité, partagé ce que j'ai pu en comprendre.
Il n'est pas besoin de savoir ce que le présent élargi est réellement, ni la vision élargie, mais bien à partir de la connexion. Reconnexion ventre-cœur mental. Nous laisser apprivoiser directement par le présent élargi et la vision élargie. Alors pourquoi et toujours cette fameuse reconnexion dont je parle précisément dans l'audio méditation flamme jumelle numéro 3, reconnexion ventre-cœur mental? Parce qu'elle est vitale et qu'elle unit en son sein et dans le même amour notre incarnation par le ventre, notre amour par le cœur et notre esprit par le mental. Seule reconnexion en 3D et depuis la 3D m'a-t-il été confirmé dans l'unité du présent élargi et de la vision élargie. Comment faire? Seulement et simplement se reconnecter en conscience à notre ventre, puis à notre cœur, puis à notre mental. Parce que ce sont bien le présent élargi et la vision élargie qui nous apprivoisent peu à peu en venant jusqu'à nous lorsque nous sommes prêts. Et cette reconnexion ventre-cœur mental, c'est pour faire image, comme si nous les appelions, comme si nous faisions le numéro de téléphone pour les joindre. Et donc, à part cette reconnexion ventre-cœur mental, nous n'avons rien à faire, si ce n'est quand ils nous répondent à dire oui ou à dire non. Car jamais, comme tout le divin, ils ne s'imposent à nous et ne s'imposeront à nous. Juste accueillir, seulement les accueillir, comme ils nous ont déjà accueillis en l'unité de leur amour, en l'unité de leur amour au-delà du passé, au-delà du présent, au-delà du futur, au-delà du passé, présent, futur.